Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc avec une nouvelle vidéo, on se concerne les GPO locaux, ou bien un GPO local. Alors parfois on n'a pas un environnement client-serveur, on n'a pas de serveur, on n'a pas de domaine Active Directory et on veut appliquer GPO. Alors Microsoft, pour paramétrer, pour éditer la base de registre d'une façon simplifiée, parce que là, les GPO, ils se basent sur la base de registre. Et dans la base de registre, vraiment pour l'éditer, c'est pas facile. Alors Microsoft, il a développé les GPO pour vraiment faciliter l'administration des postes clients et des serveurs, le tout avec une interface, avec un éditeur simplifié. Alors maintenant, parfois on dit que les GPO, il faut installer un serveur, etc. Et si on n'a pas un serveur, ben on peut appliquer et modifier et éditer la base de registre à travers les GPO. Et cette vidéo, c'est l'objectif de cette vidéo. Il n'y a pas trop grand-chose à dire en ce qui concerne la partie théorique ou bien l'information plus importante. Comme on a configuré un GPO pour pour un seul ordinateur, par exemple, Windows 10, le cas qu'on va faire le test sur Windows 10, et c'est pareil pour le 7 et le 11. Alors, on a un seul ordinateur, comme vous le savez, un seul ordinateur et plusieurs utilisateurs. User 1, user 2, ainsi de suite. Alors, donc, pour éditer, soit on a une seule configuration pour l'ordinateur parce qu'on a un seul ordinateur et on a plusieurs configurations. Ça veut dire qu'on peut créer plusieurs parties. Une seule partie, une seule configuration ordinateur et plusieurs configurations pour les utilisateurs du système. Okay, on va passer directement à la pratique pour voir comment éditer ça. Alors ça c'est un ordinateur, ça c'est un ordinateur qui exécute Windows 10 Pro, la version professionnelle. Ouais, j'étais en train de tester, mais pas grave. Alors, donc, ça c'est un Windows autonome. Ça c'est un système autonome qui ne fait partie à aucun domaine. On va vérifier ça. Alors, propriété. Alors, modifier les paramètres avancés du système. Et comme vous le voyez, le nom de l'ordinateur, ça, il fait partie à aucun domaine. Il fait partie à aucun domaine. Alors, pour modifier GPO, il suffit juste de taper stratégie. Alors ici, on a modifié la stratégie. On a un éditeur. Dans le panneau de configuration, mais comme vous le voyez, il donne un seul GPO, propriété de ce GPO, c'est de l'ordinateur local,
mais on a la configuration utilisateur. Mais quel utilisateur? Mais quel utilisateur? Oui, peut-être que c'est l'utilisateur encore qui exécute la session. Et pour nous, généralement, généralement, si on a un système autonome, c'est on configure pour l'administrateur, celui qui a le compte administrateur, ben, il peut modifier. Ben, ça ne sert à rien de faire tout ça, ou bien parfois c'est pour faire un réglage d'une façon simplifiée. Ben, ça sans aucun problème. Alors on peut éditer de cette façon, mais moi je ne préfère pas cette façon. Je ne préfère pas cette façon, c'est parce que c'est pas clair. C'est pas clair ce qu'on est en train de faire. OK? Alors, je ferme ça. Alors, d'abord, je veux vérifier avec vous les comptes d'utilisateurs qui sont stockés sur cette machine. Alors, les utilisateurs, on a un compte user, un compte administrateur, c'est admin, membre de administrateur, et on a un compte user. Ou bien on peut activer l'invité. On veut pas, c'est un compte utilisateur, c'est un compte simple. Okay? Alors comment créer? Soit on crée un compte avec cette interface nouvel utilisateur, soit on peut utiliser l'interface simple à travers le panneau de configuration. Alors maintenant, je vais appeler la console MMC. Et comme ça, vous allez voir. Et dans cette console, je vais appeler l'éditeur. C'est avec fichier, ajouter un composant. Et le composant, c'est l'éditeur d'objets de stratégie de groupe. À ce moment-là, il dit qu'est-ce que vous voulez, quel objet. Ça veut dire, est-ce que c'est l'ordinateur local? Si on met l'ordinateur local, il va charger la même interface qu'on a trouvé. Sinon, si on veut faire un GPO pour un utilisateur bien défini, ben je peux aller vers... Je peux choisir mon utilisateur. J'ai déjà fait un test. Il dit qu'il existe des objets de stratégie de groupe. Non, 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 non. Et je peux, si par exemple, je vais choisir l'admin, ben le système il va créer un GPO pour le... Maintenant, c'est déjà créé parce que j'ai déjà fait ce test-là. Et parce qu'il y a une modification entre le... Comment dirais-je? Entre... À partir, il y a Vista et Windows... oui, à partir de Vista. Donc, Microsoft a créé deux types de GPO. Un GPO pour les administrateurs et un GPO pour les non-administrateurs. Et comme ça, avec le Windows 10, à partir de Windows 5, ben c'est plus simplifié et c'est plus logique. Alors, terminé, le système il va charger. Alors ici, je suis en train de, bien sûr, il n'y a pas la partie ordinateur parce que on veut faire un paramétrage pour un utilisateur. Et l'utilisateur, c'est l'utilisateur user. Alors cette console, je peux le sauvegarder, enregistrer sous GPO user. Par exemple, je peux le mettre dans le bureau. Et alors, je peux éditer les paramètres. Alors, je vais te faire un test simple pour ne pas... Alors, verrou. Agrandir. Alors, je vais supprimer l'icône de la corbeille. Activer. Alors, bien, je fais une démonstration avant ça. Alors, bien sûr, tu peux accéder avec le compte user. Mais avec la création de compte, etc., ça prend un peu de temps pour l'ouverture de session, etc. C'est pour ça que j'ai déjà préparé le user, le compte simple. Alors, comme vous le voyez, on a Corbeil sur le bureau. Ok, bien sûr, vous avez masqué, etc. Mais nous, on va faire un test de ne pas afficher Corbeil. C'est juste un exemple.
Alors, on va soit basculer, soit fermer la session. De préférence de fermer la session pour actualiser les GPO, se déconnecter. Alors, je vais accéder avec mon compte admin. Et je vais par exemple activer ce paramètre-là. Supprimer l'icône. Ça, c'est un paramètre pour la suppression, supprimer l'icône de la courbette. C'est juste un petit test, mais vous pouvez explorer les options. Activer OK. Et je vais quand même donner système. Alors, on peut exécuter des programmes au lancement. Là, je viens de voir ça. Alors, ouverture de session. Alors, exécuter ces programmes à l'ouverture, par exemple. Juste un petit test. Calque. Je lance la calculatrice. Calque. Point exe. C'est juste un petit test, mais vous pouvez afficher. On a, OK. Aucun matériel n'a été ajouté à la liste graphique au bout. OK, pas grave. Ah oui, les fiches. Alors voilà, je vais annuler. Activer. Calque. Point Z. C'est bon. Alors, il y a la description ici, vous pouvez voir, par exemple, le dossier Windows, etc. Si vous voulez. Ça, j'ai un petit test, mais vous pouvez vraiment, selon votre cas, selon le besoin, je dois sauvegarder, enregistrer. Et sur le bureau, bien je peux console. Oui, c'est ça. C'est GPO user. Alors maintenant, je vais changer de session. Et je lance la session user pour voir l'effet se connecter. C'est un compte sans mot de passe, mais selon votre cas, mettez des mots de passe ou non, ça fait votre choix, et selon votre contexte. Alors, comme vous le savez, c'est au moment de l'exécution. Comme vous le voyez, on n'a pas la courbette. Ça signifie que c'est exécuté. Personnalisé. Je vais essayer de forcer l'ajout de la courbette. Et même la calculatrice vient de se lancer. Ah, je suis désolé, ce PC est un peu long. Là, comme vous le voyez, on a la calculatrice. C'est pas... Ça, c'est... Alors, thème. Paramètres des icônes. Alors, comme vous le voyez ici, que je ne peux pas cocher. Okay? C'est juste un exemple. Je ne peux pas cocher. Je ne peux pas cocher le courbeil parce que c'est désactivé par le GPO qu'on vient de créer. Alors, j'espère que cette démonstration est suffisante pour vraiment vous donner une idée sur les GPO locaux. Bien, pour administrer ou bien personnaliser, par exemple, on peut faire pas mal de choses avec les GPO locaux. C'est un GPO comme les GPO de domaine de l'Active Directory, sauf que les GPO d'Active Directory sont stockés sur le serveur et les GPO locaux elles sont stockés sur, sur la machine cliente, le PC
clients qu'on utilise. J'espère que ce soit utile pour vous et à la prochaine, Inch'Allah.